Bonjour Anne. Bonjour. Alors on se retrouve ici à Orange où tu exposes. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, donc je m'appelle Anne Baradel, c'est mon nom de jeune fille, mon nom d'artiste, celui que j'ai choisi. Alors pour me présenter, je suis peintre. Alors, ce qui fait que là je suis un peu hésitante, c'est que je suis venue en fait à la peinture par un long cheminement. J'ai pas choisi ça tout de suite en fait, c'est la rencontre peut-être avec déjà quelqu'un qui m'a formée, qui s'appelle Christian Parra, à l'atelier de Mai à Orange. Et puis de fil en aiguille, c'est peut-être la rencontre avec la maladie, puis ma formation à l'IRFAT en tant qu'art thérapeute, pour dans un long processus m'autoriser à oser y aller, voilà, à y aller. Et du coup maintenant j'y suis. Et c'est un chemin, je pense que j'avais en moi depuis toute petite, mais il m'a fallu un long temps de gestation pour franchir le pas. Et encore maintenant pour moi c'est encore difficile de dire allez, je suis artiste, je peins. Mais c'est vrai que je peins et j'expose. Alors, donc là on est en 2020, oui. On est à la fabrique des entrepreneurs à Orange, où tu exposes tout le mois d'octobre 2020, mais tu exposes déjà depuis 2015, tu as commencé tes premières expositions dans la région. À Orange, à 2015, et à la librairie L'Orange Bleu, dans l'Escalier, où ça a été important pour moi, parce que c'est la première fois, habitant Orange, où Gilles et Emma m'ont dit bah vas-y, l'espace est à toi, on accueille des artistes, tu y vas. Et c'est vrai que j'ai souvent besoin de cet accompagnement-là, d'avoir une autorisation pour y aller. Voilà. Et c'était important pour moi, d'autant plus important que c'était au milieu des livres et que pour moi les livres sont très importants. De formation, j'étais professeure de lettres et même si la peinture, il n'y a pas de mots quand je peins, les mots sont quelque part sous-jacents. Voilà, c'est important pour moi, les mots que je donne des fois dans les titres, mais aussi les mots que d'autres peuvent, quand ça les inspire, qui accompagnent en fait les toiles, qui peuvent accompagner les toiles. Alors justement, où c'est que tu trouves l'inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire pour créer? Alors, ce qui m'inspire, en fait, je me sens glaneuse. Je serais jamais venue à la peinture s'il n'y avait pas eu Cézanne, s'il n'y avait pas eu les bleus de Matisse, s'il n'y avait pas eu toute la peinture flamande ou italienne, s'il n'y avait pas eu la sculpture de Rodin, s'il n'y avait pas eu les dessins de Giacometti qui dessinait qui dessinait son épouse Annette dans l'atelier. En fait, je me sens très très perméable en fait à plein d'univers. J'aime énormément d'artistes et souvent c'est un petit détail, quelque chose qui va être un prétexte pour moi pour aller ensuite à ma manière l'ingurgiter et en faire autre chose. Souvent d'ailleurs on ne reconnaît pas. Si on reconnaît, on m'a toujours dit que des fois j'avais quelque chose un petit peu dans les bleus de Klein ou que j'avais encore quelque chose à la manière de Picasso, mais c'est comme des hommages maladroits en fait. Enfin, des hommages, oui. Mais en tout cas, je ne serais pas là s'il n'y avait pas tous ces peintres-là et s'il n'y avait pas non plus les poètes, les mots des poètes. J'adore Rimbaud, Éluard et j'ai plein de projets comme ça, un jour peut-être de faire quelque chose avec ces poètes-là ou avec ces textes-là. Et le lien image-texte est très important pour moi. Et comment tu peins? Est-ce que tu t'es créé un univers? Tu as un atelier? Alors j'ai la chance d'avoir un atelier à Orange, dans un joli coin où il y a des chênes. Donc c'est un atelier ouvert avec des grandes baies vitrées, un petit peu à l'ancienne. Petit atelier mais qui est un petit peu dans un bordel organisé où il y a plein de livres d'art. Et ma manière à moi, c'est souvent traîne sur ma table de travail, soit des mots des poètes, soit des fois même
des titres de journaux comme ça que je prends, de l'actualité, des publicités ou surtout des tableaux en fait. J'ai une mal ressource en fait. Et quelquefois, je laisse faire l'aléatoire. C'est qu'à un moment donné, hop, dans cette mal ressource, je prends, il y a une image ou il y a un tableau qui va s'imposer et il va me servir de point de départ pour moi aller partir avec. Mais je pars toujours en voyage à partir de quelque chose, d'un autre artiste ou d'une autre image. Alors justement, le tableau qui est à côté de toi, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il veut dire, comment tu as eu l'idée de peindre celui-là? Alors celui-ci, je lui ai donné comme titre En plein cœur, entre parenthèses, dit le pape. Alors déjà, c'est une série, je travaille par série, parce que c'est j'ai une manière d'un petit peu de fulgurance quand je travaille, c'est par série, parce que j'ai besoin de travailler dans une forme d'urgence, voilà. Et il faut qu'il y ait une unité, soit de thème, soit de couleur. Et là, ces grands bleus font partie d'une série que j'ai appelée, je lui dirais, les mots bleus. Et en même temps que le bleu, qui est ce bleu de Klein, ce bleu de Matisse, j'aime énormément la peinture italienne du XVe siècle. Donc tous les papes, ces figures un petit peu énigmatiques. Et je l'ai appelé le pape parce qu'il a peut-être quelque chose, je sais pas, quand il me regarde ou quand je le regarde, je sais pas vraiment ce qu'il veut me dire, mais en tout cas il a une forme de présence, absence, quelque chose que je ressens comme ça. Et souvent, peut-être dans mes tableaux, il y a une présence qui est absence ou une absence qui est présence. Je ne sais pas comment le dire. Et le tableau qui est donc à côté, le deuxième tableau, comme on voit là maintenant. Alors, le deuxième tableau, c'était. Qu'est-ce que. Je vois qu'il y a. On a remarqué quand on a visité l'expo. Il y a deux choses qui nous ont attirés. La première, c'est que bien souvent, tes portraits, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, oui. Il manque un œil ou un œil est fermé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est il y a beaucoup de nus de femmes dans tes tableaux. Mais ça vient peut-être de ton inspiration du haut aux sculptures, c'est ça? Alors les nus peut-être, oui, il y a ça. Et je pense que les nus, c'est... En fait, la réponse va être multiple. Les nus, c'est peut-être... oui, je suis très inspirée par la sculpture de Rodin ou par toutes les sculptures un petit peu antiques. Donc c'est forcément des nus. Et puis peut-être que le nu... en fait, si on joue avec les mots, c'est une manière de se mettre à nu. Et quelque part, est-ce que la peinture, en tout cas peut-être pour moi, est une manière consciente ou inconsciente de se mettre à nu? C'est peut-être aussi quelque chose... peut-être aussi que c'est une manière de... Comment dire? De passer le temps... Enfin, de toucher à une forme d'atemporalité, quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. C'est que ma peinture, en fait, je sais qu'elle est peut-être pas de 2000, j'ai l'impression d'être pas forcément en 2020. Il n'y a pas de choses de détails qui permettent de la dater. Donc je me trouve des fois peut-être un petit peu pas vieille France, mais comme si c'était une manière un petit peu à l'ancienne de faire encore des tableaux. Mais bon, c'est la mienne, voilà, c'est comme ça que moi je suis, ou je ressens voilà, les choses, cette manière encore un peu traditionnelle de mettre quelque chose sur un espace blanc d'inscription et puis sans savoir vraiment ce qui va sortir, parce que c'est pas tout à fait prémédité quand même. Il y a toujours une part d'aléatoire qui devient organisée au bout d'un moment. Et pour les regards, en fait oui, j'ai constaté moi-même que souvent naturellement il y avait un œil qui était présent et l'autre fermé. Alors là aussi on pourrait dire, est-ce que c'est un regard ouvert sur l'autre, sur le monde extérieur, ce qui est ouvert? Puis qu'en soi, on a aussi peut-être un regard fermé, soit parce qu'on ne veut pas voir, soit parce qu'il est à l'intérieur de soi. Mais ça, le plus important, c'est parce que moi, je vais dire de mes toiles, c'est ce que les autres, ceux qui regardent, les regardeurs, ou ceux dont j'ai la chance, qui ont une plume et qui me laissent des mots, ou pour qui les tableaux sont un prétexte à écrire, c'est ça le plus important, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important.
Voilà, il n'y a pas que ce que je propose. Ça n'existerait pas, ces tableaux-là, s'il n'y avait pas l'autre, en fait. C'est peut-être une manière... Pour moi, je pense que la peinture est une manière d'aller... C'est ma manière à moi d'aller à la rencontre de l'autre. Voilà, dans cette pièce qui est à dominante bleue, ce troisième tableau s'appelle Bleu sculptural. Donc c'est un corps de femme qui est nu, qui est lui-même, avec une posture peut-être un petit... Oui, une posture qui est propre presque aux statues. Et en fait, ce qui me touche, c'est que c'est imparfait. Voilà. Moi, je me sens quand même en tant que peintre, quand je fais quelque chose, je ne sais pas si c'est la perfection pour moi n'existe pas, mais la beauté pour moi est imparfaite, si tant est que ça puisse être beau en fait. Peut-être aussi parce que dans ma manière de peindre, quand quelque chose surgit, j'accepte l'accident et j'essaye d'apprivoiser l'accident pour en faire quelque chose. Du coup, corps de femme, manière de... Peut-être parce que je suis une femme aussi. Je suis une femme et que ça me... Oui, peut-être que ça me touche aussi d'aller à la rencontre du corps. Donc, de toute façon, on comprend bien le nom que tu lui as donné. Bleu sculptural. On comprend bien bleu la couleur, sculptural le corps. La pose, oui, voilà. le côté. Voilà, et même si toi tu dis que c'est imparfait, quand on le regarde de loin, c'est pas si imparfait que ça. Non, mais peut-être aussi parce que, comment dire, pour moi, enfin, j'aime bien cette phrase de Klee qui dit que l'art, enfin de mémoire, c'est l'art ne cherche pas à imiter le réel ou le visible, mais c'est pas une imitation, c'est de rendre visibles les choses sans forcément que ça soit entre guillemets réel ou réaliste. D'accord. Alors, donc on peut venir... Alors, on peut venir voir l'exposition à la Fabrique des entrepreneurs qui de manière très, très ouverte offre leurs murs aux artistes d'Orange. Et donc dans les heures de bureau, c'est-à-dire les heures d'ouverture de la structure, je crois que c'est 9h midi et de mémoire 14h 17h. Et là vous avez vu donc la pièce où il y a les bleus et en bas vous verrez que c'est plus dans les ocres ou les bruns, parce que quand je travaille en série, les séries ont souvent une couleur dominante, sachant que ma couleur quand même refuge, ma couleur à moi, identitaire si je puis dire, c'est plutôt le bleu, mais j'aime beaucoup aussi les bruns, l'ocre de la terre. Voilà, dans la série Empreinte en bas ou Tête à tête ou Sentinelle, il y a d'autres couleurs qui sont plus dominantes. Voilà, donc cette exposition a lieu tout le mois d'octobre. Alors cette exposition a lieu jusqu'au 30 octobre 2020, je l'ai intitulée À bord pour présenter, en fait c'est une présentation d'une 20-25 toiles qui ont été faites ces 5 dernières années et qui sont un petit peu pas un patchwork mais une mosaïque des différentes séries que j'ai faites de manière antérieure, une manière pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail de venir un petit peu à l'abordage pour aller découvrir, rencontrer voilà ce que je fais dans ce lieu qui est ouvert et chaleureux. Alors si on veut savoir tes prochaines expositions ou te suivre, on peut aller sur ta page Facebook Atelier Les Mots Bleus. Voilà, Atelier Les Mots Bleus. Oui. D'accord. Et prochaine exposition, c'est plus des projets là, de mise en lien entre des textes poétiques et le monde de la peinture, ou un projet en mars, le jour du printemps, dans le cadre d'un festival du féminin. Voilà, parce que souvent je peux animer aussi des ateliers où j'utilise la peinture comme un moyen d'expression et souvent pour aller chercher en soi le féminin qui est en soi. Et cet atelier, ce festival du féminin, il aura lieu à Rennes.
Donc très loin d'ici, en Bretagne, oui. Anne, est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles et avec quelle matière? Donc là, mon outil à moi, c'est l'acrylique. Mais j'utilise aussi beaucoup les encres colorées, le brou de noix et souvent aussi l'encre de Chine. Et dans ma manière de travailler, souvent je ne pars pas d'un fond vierge, comme si l'espace blanc d'inscription de la toile, c'était un petit peu comme une page blanche chez l'écrivain un peu angoissant. J'aime bien avoir la surprise en fait de la rencontre des couleurs, surtout des encres en tant que fond. Et à partir de ce fond, a priori lié au hasard, essayer de... Moi j'y vois souvent une forme qui s'y dessine, un visage ou un corps. Et ça fait un petit peu partie de ce travail de tenter de donner une structure à quelque chose qui est au départ informe. Comme si peut-être la posture peut-être de l'artiste, c'était dans un apparent chaos, proposer en tout cas à celui qui regarde une structure. Mais c'est vrai que mes tableaux sont plutôt figuratifs, il y a plutôt des corps et des visages que des objets. Et moi je les lis comme des paysages, mais pourtant ils sont figuratifs, mais en moi il y a quelque chose qui, je trouve, qui sont abstraits. Voilà. En fait c'est comme si c'était des portraits paysages. Alors j'aimerais vraiment chaleureusement remercier Marion et Pierre-André de m'avoir ouvert ce lieu, donc la Fabrique des Entrepreneurs, parce qu'ils offrent généreusement donc, les murs aux artistes locaux. Et c'est tellement important dans notre période actuelle d'avoir des lieux où nous, en tant qu'artistes, on puisse être reçus. En cette période tellement particulière et singulière, c'est vraiment un bonheur que d'y être accueillis et d'avoir aussi vous en tant que visiteurs qui veniez, que ce soit amis, famille ou anonymes, c'est tellement important de se sentir soutenu et à Orange comme partout ailleurs. Voilà, donc merci pour tous ceux qui rendent possible la culture vivante et vibrante.